Alors mon appel à la communauté des frères missionnaires de la charité, c'est né avec un petit livre qui s'appelait Une main de tendresse, ça avait été écrit par Mère Teresa. Et ce petit livre, c'est un ami qui me l'avait prêté et j'avais lu ce livre un soir, je me rappelle. Et à un moment donné, je l'ai arrêté parce que je ne pouvais plus lire. Et je crois que quelque chose s'était passé, quelque chose du spirituel et aussi du mystique. Et j'étais obligé de fermer le livre. Et là, je me suis mis à pleurer et j'ai senti vraiment que quelque chose se passait très fort. Et voilà, que l'Esprit m'appelait à cette vocation. Alors, mon temps au noviciat, c'était un temps difficile pour moi, parce que non seulement c'était en Angleterre, à Manchester, qui est un lieu très humide et très froid, alors donc il y avait le climat, mais aussi, comme j'étais le seul novice à l'époque, et que voilà, c'était un désert spirituel pour moi. Il faut absolument faire le vide pour voir justement l'appel de Dieu en soi. C'était aussi un temps de purification où justement toutes mes petites imperfections, mon humanité, voilà, devait être purifiée pour pouvoir grandir spirituellement à l'appel de Dieu. Alors le charisme des frères et des sœurs missionnaires de la charité est donc de témoigner de l'amour de Dieu auprès des plus pauvres et de témoigner justement de cet amour infini du Christ sur la croix qui crie « J'ai soif » pour les âmes, pour les plus pauvres d'entre les pauvres. Mon contact avec les plus pauvres, c'est surtout aller auprès d'eux, dans la rue. Il y a aussi à la communauté un hébergement d'urgence. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir vivre avec les pauvres parce que ce rapport au monde aussi s'inscrit dans ce partage avec les plus pauvres. Quand je me lève, je dis « Oui Seigneur, tu m'as appelé, me voici ». La vie de prière, c'est d'abord une réponse. C'est une réponse à notre vocation. Quand Dieu appelle, il appelle pour un but spécifique, mais aussi il appelle à une intimité spirituelle. Donc c'est un peu cette réponse quotidienne de Dieu à notre appel, et aussi c'est une nourriture. Sans cette nourriture spirituelle, je crois qu'avec le charisme que nous avons, qui n'est pas un charisme facile, je pense que humainement, ça serait extrêmement difficile, voire impossible. Il y a les 3 vœux religieux classiques, mais aussi il y a un 4e vœu de service gratuit auprès des plus pauvres. Donc ce 4e vœu-là est vraiment au centre de ma vie, puisque c'est aussi par ce vœu que le Seigneur m'a choisi à le suivre auprès des plus pauvres. C'est peut-être pour moi l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est pas seulement obéir aveuglément à un supérieur, c'est obéir pour construire ensemble quelque chose de plus grand que nous, de construire quelque chose aussi qui est à la mesure de Dieu. La joie la plus grande, c'est lorsque je peux voir quelqu'un se remettre debout. Je connais par exemple Bernard qui a été plus de 15 ans à la rue. J'ai réussi avec mes frères de lui trouver un petit logement, de le remettre debout et maintenant il est chez lui avec une vie normale.